notre violoncelliste. Enchanté. Un tour rapide. Merci beaucoup de nous accueillir. Dans le cadre de votre tournée, c'est vraiment un privilège pour Greenpeace. Ça fait plaisir vraiment de vous suivre. Vous êtes adorés chez nous. Je pense pas qu'on ait besoin de le dire. Donc, le but aujourd'hui, c'était juste de vous présenter Greenpeace Québec, parce que je crois qu'on n'a pas tout à fait les mêmes campagnes qu'en France. Qu'est-ce qu'on fait? On a 4 campagnes essentiellement. La campagne, l'une des grosses campagnes, c'est pour Greenpeace en général, c'est énergie et climat. Donc on travaille beaucoup là-dessus. En fait, on prépare le terrain pour Copenhague. Vous avez sûrement entendu parler. Bien sûr, en décembre. En décembre. Nous ici au Canada, ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de mobiliser les Canadiens. Et ici au Québec, les Québécois à signer une pétition pour faire de la pression auprès de nos politiciens pour aller de l'avant. Kyoto Plus, c'est ça. Kyoto Plus, voilà, c'est exactement ça. Donc probablement à la table de Greenpeace dans vos spectacles, c'est ce qu'on va demander aux gens de signer cette pétition-là pour faire pression auprès de nos politiciens et pour aller de l'avant au niveau des objectifs d'après Kyoto. Comme deuxième campagne, on a aussi la campagne Océan, où on travaille un petit peu plus auprès des supermarchés ici au Québec, c'est-à-dire avoir un étiquetage au niveau des pêcheries, si les pêcheries sont respectueuses des ressources d'océan. On fait beaucoup d'actions dans les supermarchés pour essayer de les sensibiliser. On a aussi la campagne forêt qui fonctionne très bien au Québec. Les Québécois sont très attachés à leur forêt. Il y a une grosse commission scientifique il y a quelques années qui a fait un rapport et qui disait qu'en gros, on avait surcoupé au moins par 20% les forêts ici, au-delà du seuil de régénération. Donc c'est la grosse campagne pour nous de diminuer les coupes et qu'elles soient faites différemment pour qu'on ait une chance que les prochaines générations en aient aussi du bois et qu'il y ait encore des écosystèmes en place. Ça sent le sapin cette histoire. Et puis il y a le dossier OGM Agriculture que Eric pilote, donc je vais peut-être te laisser... Ben oui, c'est la campagne OGM, donc en Europe vous connaissez les OGM, c'est la bataille sans fin là, pour... Contre Monsanto, tout ça, c'est voilà, c'est ça, donc vous êtes très bien informés là-dessus. Donc nous, le problème ici, c'est qu'on n'a ni l'étiquetage obligatoire des OGM. D'accord, ça fait ouais, d'accord. Donc on est un des rares pays avec les États-Unis de ne pas avoir l'étiquetage. Donc vous allez aller dans les magasins, vous n'allez pas avoir d'étiquetage, qu'il n'y en a pas. Et les gouvernements canadiens et américains sont tellement à fond sur les OGM que, par exemple, ils n'ont jamais ratifié le protocole de biosécurité, qui est un protocole des Nations Unies pour la sécurité au niveau des OGM. Ça n'a jamais été ratifié. Donc, on se continue à se battre, mais on demande au moins l'étiquetage obligatoire. On en est là, hein? On en demande l'étiquetage obligatoire des OGM. Mais la population ne réagit pas par rapport aux OGM? Si, tous les sondages, du genre 90% des gens veulent l'étiquetage, les gouvernements bloquent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gouvernements ont donné beaucoup d'argent à la biotechnologie pendant des années, ont financé ça, puis maintenant ils se rendent compte que les consommateurs n'en veulent pas, puis le seul moyen, c'est de le cacher pour qu'ils en mangent. Ils savent ce qui s'est passé en Europe. Une fois que vous avez l'étiquetage obligatoire, c'est fini, le marché est fini. Et ça sera à chaque fois des personnes différentes, enfin, c'est local en fait, c'est des groupes locaux à chaque fois qui vont venir. La plupart du temps oui, sauf qu'il y a des places où on n'a pas de bénévoles. D'accord. Et je vais aller là-bas pour acquitter des bénévoles. J'ai comme 2-3 personnes que je connais déjà sur place qui vont être avec moi. Sherbrooke, la baie. Parce qu'en France, il y a beaucoup de bénévoles et peu d'adhérents, alors qu'ici c'est presque l'inverse. Il y a beaucoup d'adhérents, mais bon, le bénévolat c'est un nouveau, je disais au téléphone il y a quelques temps, hein. C'est un nouveau système qu'ils sont en train de mettre en place. Ah, bon, nous allons aller manger maintenant et nous allons dormir. Nous allons dormir pour être en forme demain. Je l'ai voulu souvent, ils ont été poussés.